Nam, si tu n'as rien à dire, dis que le poisson vit dans l'eau. si toi tu n'as rien à faire ici, va te faire cuire un œuf. Le temps a fait de moi un prince. Et quand un prince parle, un homme ordinaire ne parle pas. Je suis un descendant de Bilissi. Et un descendant de Bilissi n'est pas un homme ordinaire. Et moi, je suis un descendant de Bakari Djan, Bakari le Grand. Et mon nom est inscrit en lettres d'or dans toute l'histoire du Mandé. Tant qu'il restera un descendant de Bilissi, les descendants de Bakari, fût-il le Grand, n'auront jamais la paix. Oh, je suis un défenseur de la paix. Et celui qui veut la paix doit savoir gagner la guerre. La guerre, c'est mon affaire. Ma mission est d'effacer ton nom de l'histoire du Mandé. Pour effacer mon nom de l'histoire, il te faudra d'abord me marcher sur le corps. Ton corps, à main nue, je vais le réduire en bouillie. Si tu es un homme, prends et frappe. Hé, arrêtez. Aïe, cessez le combat. Et c'est le gars de Rio. Ah, Djeliba, tu n'as tiens non. Tu n'as tiens non. Quand deux buffles se battent, seule la mort peut les séparer. Et quand deux hommes se battent, il est du devoir des humains de les séparer. Deliba, quand on ne connaît pas l'origine d'un conflit, on ne peut prétendre le régler. Eh petit, nous sommes la mémoire du monde. Nous sommes les guillots du temps. Nous savons lire et écrire le temps. Et notre mission, c'est de faire régner la paix partout dans le monde. Nous connaissons toutes les histoires, toutes les légendes du monde. Djeliba, notre conflit date de très longtemps. Il est aussi vieux que le monde. Mesdames et messieurs, pour mieux comprendre un conflit, il faut le raconter. Alors, racontons-le pour mieux le comprendre. Ah, ayo, vas-y. Djeliba, angata mana. Sugere bono. Ah, non, tu n'as tiens là. Tu n'as tiens là, peu. Tu n'as tiens là. Dunia ko banana kale dunia. Dunia ko banana kale dunia. Kele mani, kele jugo mani de. Hami mani, hami jugo mani ko. Toro mani, toro jugo mani de. Dunia kaduma. Dunia ko banana kale dunia. Dunia ko banana kale dunia. Djeliba yo Djeliba, Burkina Mauka Djeliba, Benin Ubeka Djeliba, Togo de Ubeka Djeliba, Côte d'Ivoire Mauka Djeliba. Ah, ton niveau. En ce temps-là, les pouvoirs des génies étaient immenses. À Massina, à quelques centaines de kilomètres de Ségou, une femme attendait un enfant. C'était la femme de Bilali. À cette époque, il n'y avait pas d'échographie. Ben, Seul le génie avait le don de connaître bien avant la naissance le sexe et le destin de l'enfant. La femme de Bilali à Massina porta péniblement sa grossesse. Elle fut en état d'espérance 24 mois durant. 24 mois Avant de mettre au monde un garçon. Ce n'est pas fini. Le garçon naquit avec une énorme tête et des signes particuliers sur son corps. Sa tête faisait 5 fois la taille d'une tête d'être humain normale. Ses deux jambes étaient blanches jusqu'aux genoux. Ses deux bras étaient blancs jusqu'au coude. Son visage était blanc du front au menton. Et le reste de son corps était noir. Noir comme un chat noir. Échou. Et son père dit alors: cet enfant-là est vraiment un Bilissi. c'est-à-dire l'avatar du diable.
l'incarnation même des mauvais génies. L'enfant prit ainsi l'appellation de Bilissi et grandit très vite. L'écho de son nom et de ses actes retentit jusqu'à Ségou dans tout le Sahel et au-delà des mers. Les humains le qualifiaient de monstre redoutable, tant ils étaient effrayés par sa férocité et sa laideur. Les griots du Massina disent que sa rage et sa violence ne seront jamais domestiqués. Ils l'ont surnommé le monstre à 5 têtes. Bilissi était le fils du mal, disait-il dans leur chant. Et Bilissi commandait la chefferie de Massina et de Ségou. Et les rois et leurs cours se soumettaient aux lois de Bilissi. Et Bilissi n'avait pas d'égal. Personne ne s'est hasardé à s'opposer au monstre à 5 têtes, l'avatar du diable, le démon du Massina. En ce temps-là, en ce temps-là, à Ségou, capitale du royaume Bamanan, 30 ans plus tard, naquit un jeune homme. Il grandit vite, un vaillant homme en devenir, un guerrier hors pair, dont la bonne réputation a très tôt traversé les grandes mares et les grands fleuves. Il était dévoué au roi de Ségou, qu'il protégeait et servait dignement. Ce jeune homme s'appelait Bakar. Jurunani fo jali ube jurunani fo olu ube jurunani fo Ségou jali ube jurunani fo jajaye. À Ségou, on l'a surnommé Bakari Djan, c'est-à-dire Bakari le Grand. Bakari était jeune, mais Bakari était déjà fort. Bakari n'était pas un génie, mais Bakari ne craignait rien. Bakari n'était pas un chef, mais il était un jeune guerrier téméraire. Un jour à Massina, les rapporteurs du royaume, les griots du Massina, ceux-là qui n'ont pas besoin d'être interrogés avant de parler, ceux-là qui conservaient précieusement dans leur mémoire indélébile toute l'histoire du royaume, ceux-là même qui savaient lire et écrire le temps, qui savaient annoncer les signes du temps. C'est d'eux que je vous parle. Et que nous disent-ils ceux-là? Ils allèrent parler à Bilissi et ils lui dirent. Pardon? Ils allèrent parler à Bilissi et ils lui dirent. Ah, Bilissi! Ah, Bilissi! Tiens, allez, tiens, Bilissi. Quoi, allez, continue, Bilissi. Tiens, allez, tiens, Bilissi. Ah, Bilissi, il a fait comme ça, Bilissi. Comment on est au côté? J'ai au côté. Coupe, prends, nous, on dit, tiens, là-bas. Ah, Bilissi, sache que ton père est celui de Bakari le Grand. Bakari dont on entend déjà parler des prouesses là-bas à Ségou, ton père et celui de Bakari sont comme des fruits tombés du même arbre. Ils descendent d'une seule famille. Ah, Bilissi, qu'est-ce qu'il a fait quoi, Bilissi? Bilissi est affronté. Bilissi, wallahi, il a tout payé. Bilissi, sache que les frères cadets de ton grand-père s'étaient ligués contre lui. Ils l'ont banni de Ségou et privé de son héritage, de sorte qu'il dut s'enfuir pour s'installer ici à Massina, loin de Ségou et de la haine de ses frères. C'est ici qu'il a engendré ton père Bilali, qui t'a engendré à son tour. Ah, Bilissi, vous voulez qu'il me blesse, vous qui est blessé? Ah, Franco Badès, il a fait quoi blessé? Ah, Tchadé, Ari, Tchadé, blessé. Ah, blessé. Sache que ton grand-père est mort, la rage et l'aigreur dans le cœur, parce qu'il n'a jamais pu laver le propre dont ton grand-père a découvert. Blessé, Tchadé, blessé. Ouais, blessé. Ouais, blessé. Vous voulez qu'il me blesse? Quoi qu'il blessé, quoi qu'il est blessé? Blessé. Sache que ton père Bilali lui-même est mort, la rage et la rancœur dans le cœur, parce qu'il n'a jamais pu laver cet affront que ses frères de Ségou lui ont fait subir. Blessé, vous voulez que je blessé? Tiens, allez, tiens, blessé. Quoi qu'il est blessé? Quoi, allez, quoi qu'il est blessé? Blessé, vous voulez que je sois blessé? Blessé, sache aussi que plus le plat de la vengeance se refroidit, plus il est appétissant. Blessé, vous voulez que je sois blessé? Quoi qu'il est blessé? Ni mon voulez pas blessé. Payez les trompettes là. Sache enfin, blessé, qu'aujourd'hui à Ségou, des griots chantent déjà la voyance du jeune Bakari le Grand. Ils disent que Bakari ne craint rien. Ils racontent que Bakari a le destin d'un homme sans égal. Ont-ils raison? Seul l'avenir nous le dira. En ce temps-là, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il n'y avait ni B-52, ni missiles à longue portée, ni chasseurs bombardiers, encore moins des bombes atomiques, mais les pouvoirs des génies étaient immenses. Quand les griots de Massina eurent fini de parler, Bilissi se leva de son siège. Il se mit debout un moment, grave et silencieux. Puis, il rugit, bondit et s'élança dans les airs tel une fusée. Le toit en paille qui les abritait fut pulvérisé. Quand il lui atterrit, il fit convoquer les marabouts sorciers les plus savants du Massina pour jeter un mauvais sort aux habitants de Ségou.
C'était pour gagner du temps qu'il associait au projet machiavélique de sa colère les marabouts et sorciers les plus savants du Massina. Ce sont eux qui rassemblaient les ingrédients dont il avait besoin. Eux seuls avaient une large connaissance de la science de nos ancêtres pour trouver les ingrédients et ensuite les réunir pour la satanique composition de Bilici. Il leur fallait en effet le souffle, celui qui sort des narines des lions quand ils pourchassent une proie. De la barbe prélevée sur le visage de femmes. Des racines, celles qui séjournent au centre de la terre et font pousser les collines. Et enfin, des crachats, mais de serpents, ceux qui résistent à la chaleur caniculaire du désert. Avec ces ingrédients sacrés, Bilici composa son gris-gris, le sort à jeter aux habitants de Ségou. Les sorciers et savants l'observaient sans parler. Bilici veut vomir sa colère, l'arbre de volcan aux odeurs nocives sur les habitants de Ségou. Il aiguillonna son cheval et s'arrêta aux portes de la ville. Là, il cria sa rage aux 4 beaux cardinaux. Il libéra sa rancœur, vieille de l'âge de son grand-père. Il criait et de sa bouche sortaient des flammes. Il tendit son bras gauche bicolore vers le levant et dit: Une fois par an, je viendrai à Ségou, précisément la nuit qui précède le nouvel an Bamana. Les guerriers trembleront de peur. Les hommes, les femmes, les enfants, tous les habitants de Ségou s'inclineront à ma présence. Et il poursuivit: Chaque fois qu'un habitant de Ségou, qu'il soit roi, prince, guerrier, savant sorcier ou simple mortel, immolera un bouc ou un bœuf ou un bélier, une part portera mon nom. On dira, cette part est celle de Bilici, et quiconque y touchera sera châtié à mort de sa témérité. Et je ferai descendre la foudre sur Ségou, et vos rivières et fleuves s'assécheront, et le feu de ma colère flambera vos champs et vos maisons, et ma terreur fera disparaître pour toujours le royaume de Ségou, si ma loi un jour venait à être violée. Le sort était jeté. Jeté. Bilici avait parlé. Parlé. Bilici avait parlé et tout Ségou s'était tué. Il avait parlé et le royaume de Ségou s'était soumis. Bilici avait parlé et ni les êtres visibles ni les êtres invisibles n'avaient osé soulever leurs petits doigts. Et c'est ainsi que fut instaurée la loi de Bilici. À Ségou, la loi de Bilici fut adoptée de force, promulguée et vulgarisée. Les griots, bon gré, mal gré, proclamaient la loi de Bilici. Ils disaient: Ado! Oh, mise nous, mise, oh, mais d'accord, Bilici, maintenant ta grigo, ta gaja, aoki gaja, oh, nuku gaja, oh, maintenant aovi kamasa, oh, home blou, oh, mais d'accord, Bilici, pour venger son grand-père, nous a jeté un mauvais sort que personne ne peut conjurer. La loi de Bilici s'impose désormais à toutes et à tous. Elle s'impose à tout habitant de Ségou, qu'il soit roi, prince, guerrier ou simple mortel. Tout contrevenant exposerait notre royaume à une disparition mystérieuse. Oh, tonne serou, limonaru tonne. Bilici kumakan don ko cɛ o cɛ muso o muso i y'ale niyɔrɔ sara ta sumi ko lahara. Bilici kumara dɛ. Bilici kumara. Bilici ɲɛba, Bilici tuloba, Bilici nunba, Bilici daba, Bilici kɔba, Bilici kɔnɔba, Bilici kunkolo barabaden. Ah, Ségoukaw! Ségou sera rayé de la carte du monde si jamais quelqu'un venait à prendre la part de viande de Bilici. Nul ne peut braver impunément le tueur de 100 lions, l'avatar du diable, l'invincible monstre de Massina. Même les griots des temps modernes disent de Bilici qu'il était plus connu et plus craint que le pharaon.
qu'il était plus connu et plus craint que Cerbère, le chien des enfers dans la mythologie grecque. Que son nom donnait froid dans le dos comme celui d'Hitler et qu'il avait plus de pouvoir que Napoléon Bonaparte, Shaka Zulu, Béhanzin ou Soundiata Keïta quand il était. Comment c'est là? Voilà. Il raconte que Bilissi était plus adroit qu'un guerrier samouraï, que ses bras étaient plus forts et plus armés que 1000 vikings à la fois. Mesdames et messieurs, à Ségou, la loi de Bilissi était établie. Chaque bélier immolé, chaque bouc égorgé, chaque bœuf abattu, la part de viande de Bilissi était soigneusement conservée, puis jetée à la nuit tombée en pâture au charouillard. À Ségou, Bilissi était sérieusement craint. Et on disait dans les blagues que celui qui osera prendre la part de viande de Bilissi n'était pas encore né. Mais les vieux sages disent qu'il n'y a jamais une chose sans son contraire. Que l'eau qui a vu naître le poisson le bouillira. Que la hache abattra l'arbre qui a servi à tailler son manche. Que c'est l'eau qui éteint le feu. Que souvent c'est une bûchette d'allumette, une flamette qui met le feu à une part. Il disait aussi que, quelle que soit la force d'un élément de la nature, il vient toujours en être un jour une force supérieure ou égale à lui. En attendant ce jour, à Ségou, on était inquiet. On était inquiet. Ségou ne vivait plus en paix. Ségou ne vivait plus en paix. On s'interrogeait sur le devenir du royaume de Ségou, comme aujourd'hui, les fils d'Adam et d'Ève s'inquiètent de l'avenir du monde. Où va le monde? Qu'adviendra-t-il de Ségou? C'est ce qu'on ne sait pas, mes frères. Des années passèrent. Des années passèrent. 10 ans plus tard, la loi de Bilissi était toujours d'actualité. On en parlait comme on parle aujourd'hui des terroristes du Daesh. Chaque fois qu'on égorgeait un bouc, un bœuf ou un bélier à Ségou, la part de Bilissi était impérativement mise de côté et personne n'y touchait. Seul le charognard descendait du ciel pour venir la becqueter et finalement la dévorer entièrement. Les habitants de Ségou pensaient que c'était Bilissi lui-même qui se transformait en charognard pour venir manger sa part de viande. Les années passaient, mais le monstre du Massina ne vieillissait pas. Chaque nouvel an, Bilissi se rendait à Ségou, rappelait à toutes et à tous sa loi et la nécessité de la respecter jusqu'à la fin des temps. L'œil du fils des mauvais génies planera-t-il sur Ségou pour l'éternité? C'est ce qu'on ne sait toujours pas, mes frères. À Ségou, les vieux sages disaient qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure et qu'il n'y a pas de chose qui ne trouve sa fin. Exactement, comme Mobutu qui a connu une fin tragique. Tout comme Blaise Compaoré qui a connu une fin inattendue. Comme le disent ici bien les vieux sages, il n'y a pas de chose qui ne trouve sa fin. Mais il était admis à Ségou et à Massina que l'heure était à Bilissi, que le temps était à lui, que sa place était indiscutable. Partout dans le monde, il était devenu une légende. Voilà qu'un jour à Ségou, Bakary le Grand fut contaminé par un sentiment. Celui qu'un homme éprouve quand ses yeux se posent sur la femme de sa vie. Il vivait l'enchantement qu'exerce un cœur amoureux. Son idylle avait un seul défi: conquérir l'âme qui était la cause du tremblement de son cœur. Mais cette âme était une perle rare, précieuse comme les prunelles des yeux d'un roi. Cette âme que Bakary désirait prendre pour âme sœur était la fille aînée du roi Damonzon Diarra de Ségou. Bakary décuplait de courage. Il multipliait les randonnées amoureuses de jour comme de nuit pour gagner l'amour de la princesse. Il promettait aux astres qu'il n'aurait de cesse que quand la princesse sera entièrement à lui. Il jurait qu'il irait en enfer s'il le fallait, qu'il défierait l'amour en personne, tant il brûlait d'amour pour la princesse. Et à l'époque, gagner l'amour d'une femme qui plus est une princesse était un vrai défi. C'était un acte de bravoure que de mettre en péril sa propre vie pour gagner l'amour de sa vie. C'était l'époque où les jeunes hommes affrontaient volontiers toutes sortes de misères quand il s'agissait de prouver leur amour à leur dulcinée. À l'époque, fuir les défis auxquels vous soumet la femme que vous désirez était un signe de grande faiblesse.
Une injure qui pourrait vous suivre toute votre vie et qui pourrait couvrir de honte toute votre lignée durant des générations et des générations. Écoutez, moi par exemple, pour épouser ma femme, j'ai dû abattre un éléphant les yeux fermés. Bien que ça. Non, moi, j'ai d'abord écrasé à main nue les testicules d'un buffle enragé. Yo, Yerami, ne min ka ne kɔrɔsuwa na ɲɛkun sɔrɔ nɔrɔ na sugu ko ye mana sɔnna yɔ sen na sɛri ye kɔrɔ na ye yɛrɛ Mais Et moi, je ne vous raconte pas. raconte quand même. La seule chose, non. Ok, bon. Moi, j'ai avalé une grenouille vivante. Donc, la grenouille est encore dans ton ventre. Elle coasse par moments. Tu veux plutôt dire qu'elle coasse quand tu mougoutes ta femme. Bon, écoutez, comme je vous le disais, Bakary le Grand était allé dire de doux mots à la princesse. Ce jour-là, Bakary était accompagné de son musicien, l'homme toujours accroché à son ngoni, la guitare traditionnelle du Mandé. Et là où ma princesse, la prunelle des yeux de mon roi. Allez, princesse, viens et marche avec moi dans la vallée de l'amour. Je cesse. Tourne tremblement de mon cœur. Douceur exquise. Tu me perds par tes yeux, océan, tes yeux paradis. Belle de Ségou, pièce Bamanan. À tes pieds, je ferai fleurir le bonheur. J'offrirai à tes yeux la délicieuse clarté du jour. J'offrirai à tes seins la délicieuse caresse des anges. Je ferai de tes jours des paradis, de tes nuits la chambre accrochée de Dieu. Yes, Bamanan, viens. Tourne, roule. Tremblement de Bakary le Grand était donc en compagnie de sa princesse quand le grand marché de Ségou s'animait. Ce jour-là, sur la grande place du marché, un gros bélier de race pure avait été égorgé. Worokia, deuxième fille du roi, future belle-sœur de Bakary, vint lui faire une plaisanterie. Oh, la coutume lui conférait le droit de plaisanter avec son futur beau-frère. Worokia dit donc à Bakary le Grand. Bakary. Bakary, tous les hommes dits de ton rang auraient déjà apporté une part de viande de ce gros bélier immolé sur la place du marché. Hein? Je te souffre que ma soeur en raffole de la viande de bélier. Ben, en voilà une bonne idée. Retourne donc sur la place du marché. Et s'il reste encore une part de ce bélier, dis au boucher que moi, Bakary le Grand, lui demande de te la donner pour le bonheur de ta sœur ennemie. Worokia, sans perdre une minute, alla donc se présenter au boucher, un fidèle sujet du roi qui s'occupait de la viande, et elle lui dit. Dongo, ma copine, Bakary le Grand m'envoie vous dire que s'il reste encore une part de viande, de la porter à ma soeur. Désolé.
Va dire à Bakary le Grand que toutes les parts de viande ont été déjà vendues. Désolé. Dis-lui qu'il ne reste que celle de Bilissi et que celle-là ne peut être donnée à personne. Oh, je sais comme tout le monde que Bakary le Grand est un vaillant guerrier. Mais de là à prendre la part de viande de Bilissi, oh, dis-lui qu'il ne reste que la part de Bilissi et que nul ne peut prendre cette part-là. Borokia rapporte à Bakary le Grand les propos du boucher. Bakary, Bakary. Toutes les parts ont été déjà prises, a-t-il dit. Il ne reste que celle de Bilissi et celle-là ne peut être donnée à personne. Pour qui donner? C'est comme Améni. Attends, ne sait-il donc pas qui je suis? Ce n'est pas fini. Donc le boucher ajouta que depuis que la loi de Bilissi a été édictée, elle a toujours été respectée, que ce n'est pas le jeune Bakary qui oserait la violer. Retourne dire à Donko que moi, Bakary le Grand, je veux la part de Bilissi pour ma fiancée. Dis-lui qu'aucune loi, fût-elle celle de Bilissi, n'est au-dessus de mon amour. À cela, Donko le boucher répondit. Répète à Bakary que moi, Donko, je ne lui donne pas la part de viande de Bilissi. Il t'a dit. Comment? Qu'il a intérêt à connaître ses limites. La part de viande de Bilissi, personne ne peut la prendre. Bakary le Grand, furieux, blessé dans son orgueil de guerrier, futur gendre du roi, alla en personne voir Donko et lui dit. Les paroles inconsidérées que tu viens de prononcer à mon endroit, je ne puis les digérer. Si Bakary le Grand réclame la part de Bilissi, il ne revient pas à un boucher esclave et captif du roi de le rappeler à l'ordre. Hein? Bilissi et moi sommes de la même caste. Et si la loi de Bilissi est respectée jusqu'à ce jour, c'est parce que moi, Bakary le Grand, en a décidé ainsi. Je ne quitte pas Bilissi. J'ai respecté sa loi jusqu'à ce jour pour préserver la quiétude de ses goûts, paix sur son noble roi. Mais maintenant que mon honneur est mis en cause, je débarrasserai le monde de Bilissi et ses goûts jouira d'une paix durable. C'est décidé. Il ne peut plus en être autrement car celui qui veut la paix doit savoir gagner la guerre. Un simple boucher. Bakary avait parlé et le boucher était resté sans voix. Quand il eut fini, il prit la part de viande de Bilissi. Ensuite, il partit à grands pas retrouver sa bien-aimée. Il l'a prise. Poto. Il a pris la part de viande de Bilissi. Poto, bien. Le plat de la colère se mange très vite, mais se digère péniblement. Le vieillard qui remplit sa bouche de poudre de mil doit s'assurer qu'il aura suffisamment de salive pour la malaxer. Attention, si un jour l'orgueil s'empare d'un homme, rappelez-lui que dans la création, même le moustique l'a précédé. Bakary le Grand avait choisi de braver Bilissi plutôt que de se couvrir de honte devant sa fiancée. Ah, l'amour, quand tu nous prends. Le courage de Bakary venait de remporter la médaille d'or au jeu de l'amour et de la bravoure. Cependant, Bakary avait peur. Car quiconque se frotte à Bilissi s'y pique. Bien. Quiconque viole la loi de Bilissi signe son propre arrêt de mort. L'espoir de survivre à un affrontement avec Bilissi était réduit à 0 pour Bakary. À 0. Et les bandits disent qu'un œil sans espoir ne dort pas. Bien évidemment, Bakary le Grand ne dormait plus. Il se mit à réfléchir sans cesse aux représailles du monstre à 5 têtes. Et il alla trouver le marabout du village de Sirabilé, dont les génies avaient le don de réagir comme l'éclair pour résoudre toutes sortes de problèmes que rencontraient les humains. En ce temps-là, les pouvoirs des génies étaient immenses. Bakary le Grand dit au grand marabout du village de Sirabilé: Grand maître de Sirabilé,
je suis venu me confier à toi, me mettre entre tes mains, car j'ai pris la part de Bilissi à Ségou. Oui, grand maître, oui. Et comme beaucoup d'autres, en vérité, je crains cet homme-là. Voilà, maître. Si moi, Bakary le Grand, j'ai été aussi téméraire, c'est parce que je veux la paix pour le peuple de Ségou. Si j'ai poussé loin mon courage, c'est aussi parce que je sais que les génies me prêteront main forte. Car celui qui est sur l'éléphant ne doit pas craindre la rosée. Grand maître, un œil sans espoir ne dort pas, hein? Celui qui ne s'appuie sur rien ne peut tenir indéfiniment debout. Dans la vie, les hommes doivent s'appuyer les uns sur les autres. Et quand ils sont sans espoir, ben, ils s'appuient sur le génie. Tout pouvoir s'appuie sur ces arbres, car sans elles, ils tombent. Grand maître, je viens me vouer à toi, car un homme sans espoir ne dort pas. Le marabout de Sirabilé lui répondit en ces termes. Le monde est fait de choses étranges. Les humains aspirent tous à la paix et au bonheur. Pourtant, ils se haïssent et parfois se massacrent entre eux. Le monde est en décadence. Depuis que le monde est monde, la générosité et la sagesse valent mieux que la richesse et le pouvoir. Depuis que le monde est monde, le mendiant ne s'entend pas avec l'avare. Le croyant ne s'entend pas avec l'athée. L'épouse ou l'époux de quelqu'un ne peut s'entendre avec son amant ou sa maîtresse. Les Bamana disent que si tu donnes ta maîtresse à ta femme pour qu'elle la vende au marché, elle la vendra au premier venu à crédit non remboursable. Depuis que le monde est monde, l'amitié est sacrée et la main reste toujours à l'allongement du bras. J'accepte de te prendre sous ma protection. Je te mettrai à l'abri dans mon œil. Si je ne perds pas mon œil, alors je ne te perdrai pas non plus. En ce temps-là, les êtres n'avaient pas encore perdu le sens de la franchise. Après avoir consulté les génies, le marabout du village de Sirabilé reconnut ses limites face à l'affaire Bilissi. Cependant, il décida d'aller prendre conseil chez son maître Samaourou, le grand marabout du fleuve Niger. Le marabout de Sirabilé alla donc rencontrer son maître du fleuve Niger et lui dit: Maître, grand maître Samaourou du fleuve Niger, c'est moi, le marabout de Sirabilé. Ah, maître, tu es avant tout mon maître. Tu es ensuite un grand ami. Tu es mon espoir. L'amitié, la vraie, disent nos ancêtres, va au-delà de la mort. Mon ami et frère Bakary le Grand de Ségou a pris la part de viande de Bilissi. Il a violé la loi de Bilissi. Or, le pouvoir de Bilissi dépasse toutes mes forces réunies. Bakary a décidé d'affronter Bilissi. Il est prêt à tout, même s'il faut pactiser avec les génies. Il souhaite que les génies fassent de lui la fourmi qui abat l'éléphant. Ah, maître, si j'ai pris le risque d'apporter mon soutien à Bakary, c'est bien parce que je sais que j'ai un maître, un Karamoro sur qui compter en cas de danger. Un œil sans espoir ne dort pas. Bakary et moi ne dormons plus. La honte de Bakary est aussi la mienne. Et celui qui ne s'appuie sur rien ne peut tenir infiniment debout. C'est pour cette raison-là que je suis venu te voir. Hélas, fils Samaourou, le marabout du fleuve Niger, puis il ajouta: en vérité, le pouvoir de Bilissi me dépasse. Il est sans doute quelqu'un de très puissant. Un démiurge, je dois l'avouer. Cependant, je connais un seul être capable de vaincre Bilissi. C'est mon maître. Le maître des maîtres. Un Dieu vivant sur terre. Il est notre dernier espoir. J'irai sans plus tarder voir Sangamarou pour résoudre l'affaire Bilissi. Pendant ce temps,
comme une traînée de poudre, la nouvelle s'était répandue dans tous Ségou et les royaumes alentours. À Ségou, il y avait deux camps. Ceux qui supportaient Bakary le Grand et ceux qui condamnaient son acte. Ceux qui condamnaient son acte disaient: Ah, Bakary le Grand est un vantard, c'est un orgueilleux, un égoïste. Par sa témérité, il va attirer la foudre sur Ségou. Son acte va déclencher une guerre entre Ségou et Massina. Bélissi va nous écraser. Il va réduire Ségou en bouillie. Patati, patata, il ne faut jamais tirer le diable par la queue. Bakary a semé le vent, il va être le seul à récolter la tempête. Qu'il aille donc affronter Bélissi hors des murs de Ségou et nous laisser en paix. Ceux qui supportaient Bakary le Grand répliquaient: Il relève pas. Bakary le Grand est notre idole. Par son courage, il va délivrer Ségou de la dictature de Bélissi. Bakary est notre héros. Il est notre rempart. Et contre 1000 assauts de Bélissi, nous le soutiendrons. Nous lui servirons de bouclier. Nos 1000 bras sont une arme, une épée de terrain. Nos chants galvaniseront la foi de Bakary. Nos ancêtres sortiront de leur tombe pour combattre aux côtés de Bakary. Si Bélissi décide de châtier la témérité de Bakary, il va courir à sa propre pète. Notre silence a assez duré. Nous n'avons plus peur de mourir. Avec Bakary, nous combattrons Bélissi et nous vaincrons. Et que Bélissi vienne se battre ou qu'il se taise à jamais. Car pour la paix de Ségou et pour notre liberté, nous n'avons plus peur de donner de nos vies. Vive Bakary le Grand, mort à Bélissi. Mort à Bélissi. Mort à Bélissi. Battez-vous. Les provocations allaient bon train. Bon train. Toutes les nouvelles parvenaient à Massina et tombaient dans les oreilles du monstre. À des centaines de kilomètres de Ségou, rejoignons Samaourou, le marabout du fleuve Niger. Samaourou retrouva Sangamarou, son maître, qui vit dans la mer au Sénégal au sujet de l'affaire Bélissi. Sangamarou, rappelons-le, était le génie le plus puissant de tous les génies de tous les pays. De nos jours encore, aucun navire, aucune pirogue ne peut passer aux alentours de la demeure de Sangamarou. Sangamarou est un dieu vivant. Béni. Samaourou dit à son maître, le dieu des génies de tous les pays: Grand maître Sangamarou, j'ai perdu le sommeil. Et tu es mon seul espoir. Ma quiétude est secouée par une affaire aussi brûlante qu'épineuse. Un ami de Ségou, Bakary le Grand, a pris la part de viande de Bélissi. Ce qu'aucun habitant de Ségou n'a jamais osé faire depuis que la loi de Bélissi existe. L'invincible Bélissi a juré se venger les jours à venir. Depuis 10 jours se sont écoulés. Bakary ne dort plus. Il est allé voir son marabout dans le village de Sirabilé. Son marabout troublé est allé me voir dans les profondeurs du fleuve Niger. Et comme le disent les sages, grand maître, à tout seigneur, tout honneur, je viens remettre ma vie et celle de mes amis entre tes mains. Grand maître Sangamarou, ce Bakary le Grand, bien qu'ayant pris la part de viande de Bélissi, souhaite ardemment vaincre ce redoutable et diabolique guerrier du Massina, dont la simple prononciation du nom fait trembler les cœurs des habitants de Ségou et bien au-delà. Grand maître, Bélissi a des pouvoirs qui dépassent mes forces et celles de mes amis. Puisse ta sagesse nous éclairer sur la conduite à tenir pour vaincre le monstre du Massina. Après un long silence, Sangamarou, le maître des maîtres, le puissant génie des côtes du Sénégal, dit alors à son ami et disciple du fleuve Niger: Bélissi, en effet, n'est pas un homme ordinaire. En vérité, la mère de Bélissi l'a conçu en croisant le regard d'un mauvais génie. Ce jour-là, elle allait se baigner dans un fleuve quand elle fut séduite par ce génie qui n'est autre que mon propre fils. J'ai marqué le corps de Bélissi des signes qu'il porte et qui le distingue des humains ordinaires. Il devait venir ici, vivre avec moi et me servir, mais il a préféré se rebeller contre son géniteur spirituel. Il a préféré les biens de ce monde. Il a préféré terroriser les humains et étendre son pouvoir sur les chefferies de Ségou et de Massina.
Depuis, je suis en colère contre lui et j'attendais le moment propice pour agir. C'est pour tout cela que je vais être l'arme visible de Bakary dans ce duel-là qui l'opposera à mon petit-fils devenu l'avatar du diable. Je sais que les hommes du royaume Bamana de Ségou souffrent et aucun individu ne peut indéfiniment troubler la paix et la quiétude de tout un peuple. Quand il eut fini de parler, il remet à Samaru du fleuve Niger 4 gris-gris avec les consignes suivantes. Tu feras parvenir ces 4 gris-gris à Bakary le Grand de Ségou. Le premier, il le placera au cou d'un bélier noir. Le deuxième au cou d'un bélier blanc. Il opposera ensuite les 2 béliers en combat mortel. Si le bélier noir gagne, Bilissi vaincra. Si le bélier blanc gagne, Bakary triomphera. Ensuite, il placera le 3e gris-gris à l'intérieur de la selle de son cheval. Le dernier, il le mettra dans sa poche. Et 7 jours à 7 matins durant, il se rendra sur la route du Massina. Chaque fois, il appellera Bilissi 3 fois. Bilissi devra répondre dans sa poche. Après quoi, il pourra l'attendre de pied ferme. Samaru revint en toute hâte du Sénégal, arriva sur le fleuve Niger. Là, il remit au marabout de Sirabilé les 4 gris-gris destinés à Bakary le Grand avec les consignes suivantes. Le marabout de Sirabilé alla donc trouver Bakary. Il lui remit les gris-gris et les recommandations qui vont avec. Bakary était un peu soulagé, mais rien n'était encore gagné. Il avait retrouvé le sommeil, mais gardait un œil ouvert. Sur la route du Massina, Bakary le Grand alla appeler Bilissi 7 fois. À chaque fois, Bilissi répondait dans sa poche. 7 jours, 7 matins durant, Bakary et Bilissi eurent de vives altercations. Sur la route du Massina, Bilissi répondit 7 fois dans la poche de Bakary. À chaque fois, Bilissi avait les cheveux qui hérissaient. Les griots ont raconté qu'il disait à son entourage: C'est Bakary qui vient de m'appeler de Ségou. Il me provoque. Quand on provoque Bilissi, on doit s'attendre à mourir. Je sens que Bakary est maintenant prêt pour le long voyage. Cette situation dura une semaine. Bakary le Grand avait respecté à la lettre les recommandations du marabout du Sénégal, le maître des maîtres, le génie des génies de tous les pays. Il s'était entraîné jour et nuit au sabre, à la lance, au combat corps à corps. Bakary était prêt, mais la peur secouait toujours ses nerfs. Cependant, l'issue du combat entre les 2 béliers le rassurait. Il savait qu'au pire des cas, il devra fuir comme le bélier noir et laisser la providence décider du sort du bélier blanc. Les vieux sages disent que depuis que le monde est monde, les esprits bénis ont pouvoir sur les maudits. Ils disent que la lumière a la force de dissiper l'obscurité. Bakary va-t-il avoir la force de vaincre la rage de Bilissi? C'est ce qu'on ne sait pas, mon frère. Un jour, un matin, un émissaire venu du Massina vint dire à Bakary le Grand qu'au 15e jour du mois lunaire, Bilissi viendra lui réclamer sa part de viande à Ségou. La nouvelle fit le tour de toute la région. On entendait tout sur toutes les bouches. Bakary le Grand affrontera Bilissi le 15e jour du mois lunaire. Bakary le Grand affrontera Bilissi le 15e jour du mois lunaire. La guerre est déclarée entre Ségou et Massina. La guerre est déclarée entre Ségou et Massina. Bandez vos muscles. Bandez vos muscles. Sortez vos armes. Soyez sur le qui-vive. Soyez sur le qui-vive. Des jours passèrent. Des jours et des jours passèrent. Et le jour tant attendu arriva. Les griots de Massina et de Ségou sentaient la gravité de la situation. Ils disaient: Ah, Ewulikanto,
Non, celui-là, oui. Comme on a d'abord, Caleb n'a d'abord. Bakarja a ne blessé à Carigona. Sego a ne massina, ou bien à Carigona. Ah, Sego Kau, Hawili Koi. Le monde s'en va connaître une nouvelle guerre. Notre histoire connaîtra à nouveau des pages sombres comme les fesses d'une marmite brûlée par le feu. Ségou et Massina seront embrasés et le temps gardera les marques indélébiles, couleur rouge sang de l'affrontement entre Bakarja et Bilissi. Quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Bakari et Bilissi vont semer la haine entre le peuple de Ségou et du Massina. Leurs enfants se haïront. Ce duel engendrera une rivière intarissable qui intensifiera la soif de guerre des générations à venir. Il n'y a pas de petit combat, il n'y a pas de petit conflit. Le combat de deux géants deviendra le combat de deux peuples. Puisse le ciel et la terre empêcher ce combat. Puisse le monde entier les ramener à la raison. Sinon, ce duel pourrait devenir une guerre mondiale. Trop tard. Trop tard. Le jour tant attendu était venu. Bakari et Bilissi savant se battre et plus rien ne pourra les arrêter. Il n'y avait personne pour leur dire « Ça suffit ». Ni Dogo, ni Djorodo. Tout se passait comme si, à l'époque actuelle, un Hutu massacre un Tutsi et on laisse passer. Comme si un nazi s'en prend à un juif et l'on banalise. Comme si un blanc réduit en esclavage noir. Comme si Israël annexe la Palestine et le monde entier se tait. L'histoire raconte qu'à Ségou, seule la fiancée de Bakari l'avait supplié de renoncer au combat. Mais c'était trop tard. Bakari affrontera Bilissi et plus rien, même pas l'amour ne pouvait l'arrêter. À Massina, seule la famille de Bilissi l'avait prié d'abandonner le duel, mais Bilissi leur répondit. Bakari lui-même m'a appelé 7 fois 7 matins consécutifs. Bakari m'a invité à se battre. Maintenant c'est trop tard. Bakari aura de mes nouvelles. Ah, le jour tant attendu était venu. Les deux titans étaient là, face à face, armés jusqu'aux dents. Bakari le Grand était accompagné de 500 guerriers Bamana sur ordre du roi d'Amazon de Ségou. Les portes d'entrée de Ségou se fermèrent derrière Bakari et ses troupes. Kabako, Bilissi, quant à lui, était accompagné de 50 guerriers Peuls qu'il avait suivis du Massina jusqu'aux portes de Ségou où Bakari et ses troupes les attendaient. Les deux camps avançaient l'un en face de l'autre. À 30 mètres l'un de l'autre, les deux camps s'arrêtèrent net. Les griots chantent qu'en bien ou en mal, la postérité entendra parler de chacun de nous. Quand le combat n'a pas eu lieu, on n'en connaît pas le vainqueur. Tout à coup, Bilissi rougit comme un lion. Des boules de flammes jaillirent de sa bouche, se déversèrent sur les troupes de Ségou. Ils tombèrent par centaines morts brûlés. Aucun d'eux ne retourna à Ségou. Mais Bakari n'avait pas bougé d'un pas, car le feu ne le brûlait pas. Bakari était insensible au feu. Quand Bakari constata la perte de ses troupes, il sortit de sa poche un gris-gris, le mit entre ses dents et le mordit très fort. Des nuées d'abeilles envahirent les troupes de Bilissi. Ils prirent la fuite en criant, ils prirent la fuite en fuyant, ils prirent la fuite en criant. Les abeilles les piquèrent jusqu'à ce que mort s'en suivit. Ils les piquèrent jusqu'à ce que mort s'en suivit. Aucun d'eux ne réussit à atteindre le Massina. Mais Bilissi n'avait pas bougé d'un pas. Bilissi était insensible aux piqûres des abeilles. Warako bidi, warako bidi, warako tabidi, Bilissi tabu, Bilissi ka Bakari tabu, Massina tabu, Massina ka Ségou tabu, warako bidi, warako tabidi, Bilissi tabu, Bilissi ka Bakari tabu, Massina tabu, Massina ka Ségou tabu. Bilissi, Bakari, Bilissi voilà, Bilissi bon. Ciao biko Bilissi, muso biko Bilissi, Bilissi frotobani, Bilissi nonakane, Bilissi jamagirane, Bilissi bana Bilissi, abele, che alichate. Ko damate, ni kana frotama, damate, ni o bekama natena, damate, o gapi, o mrapi, o kabru kapi, bakarto no nyimi, o barato, ala bodo duro bodo do frota skala ba fo afra. Bilissi bana Bilissi, che alichate Bilissi bo. Hey Bilissi, Bilissi Bilissi bo. Bo Bilissi bo, bo Bakari. Hey,
étaient désormais seuls sur le champ de bataille. Ils avançaient à cheval l'un vers l'autre. Les chevaux se touchèrent de la tête. À ce moment précis, Bakary le Grand dit: Les sages disent qu'un guerrier se doit de respecter son adversaire avant de le tuer. Si tu es venu te battre, nous nous battrons. Et même si tu n'es pas venu te battre, nous allons quand même nous battre. Sur ce, rends-moi ma part de viande que tu as volée. Ta part de viande, je l'ai offerte à ma fiancée. Elle l'a cuisinée ensuite. Nous l'avons mangée accompagnée de bons couscous. Si tu tiens à ta part de viande, tu devras fouiller dans mes excréments. Or, cela n'honore pas un homme de ton rang. Tu iras répondre de ton acte devant la mort. Que le monde entier apprenne que l'invincible Bilissi a tué le jeune Bakary pour une part de viande, tu seras couvert de propre pour le restant de ta vie. Quand les hommes puissants se mettront à manger des cafards, on comprendra qu'ils le font non pas à cause de la faim, mais on dira que les cafards ont des vertus thérapeutiques indispensables pour leur santé. Bakary, si je te tue, c'est pour montrer l'étendue de mon pouvoir. Et si tu es venu te battre, c'est uniquement pour laver ton honneur. Tu as violé ma loi et tu en seras puni. Alors vas-y, tue-moi. Tu vois, tu trembles de peur. La peur n'empêche pas de se défendre. Un cadavre ne cache pas ses testicules découverts. Un homme ne doit pas craindre la mort et le pourrissement. Bilissi, si tu me frappes, je te frappe immédiatement, car celui qui te mord te rappelle que tu as des dents. Vois-tu, mon petit Bakry, l'œil ne voit pas ce qui le crève. Tu as très peur. Prends du tabac. Ah, en ce temps-là, les pouvoirs des génies étaient immenses. Bilissi sortait de ses nombreuses poches une tabatière qu'il tendit à Bakary. Bakary prit la tabatière, la tourna dans tous les sens, mais ne parvint pas à l'ouvrir. Les vieux sages disent que l'écureuil ne remplit jamais le trou du crocodile et que deux soleils ne brillent jamais dans le ciel en même temps. Bakary aussi sortit sa tabatière. Il connaissait le piège de la tabatière. Il la tendit à Bilissi, qui la tourna dans tous les sens sans pouvoir l'ouvrir. Bakary reprit sa tabatière et dit alors à Bilissi: Certes, la lune n'a pas d'égal dans le ciel, mais bien des étoiles brillent à ses côtés. On n'attrape pas un hippopotame avec un hameçon. Grand frère Bilissi, je n'ai rien à t'apprendre, mais je dois te rappeler que si tu vois un mouton se promener sans inquiétude dans le repère d'un lion, cela veut dire que ce n'est pas un mouton ordinaire. À ce moment précis, la puissance de Bilissi avait pris un coup. Il avait sous-estimé le pouvoir de Bakary le Grand, qui avait été bien préparé par ses marabouts. Cependant, Bilissi resta imperturbable et dit alors à Bakary: Ne perdons donc plus de temps. Les peuples de Massina et de Ségou sont impassibles. Bakary, mon petit frère, montre-moi ce que tu sais faire. Sans hésiter, Bakary le Grand frappa Bilissi de sa lance, si fort que sa lance tomba à terre. Bilissi ne fut pas touché. 3 fois de suite, Bakary le Grand frappa, sans pouvoir blesser Bilissi. À son tour, Bilissi frappa Bakary le Grand. Il frappa si fort que sa lance se brisa. Bakary n'avait pas une seule égratignure. Bilissi se saisit d'une deuxième lance et frappa de nouveau si fort que la lance se brisa. Il se fâcha, poussa un énorme cri. La puissance de ce cri provoqua un tremblement de terre qui fit secouer tout Ségou. Les collines de Ségou se fendirent. La terre s'entrouvrit et engendra des fossés sur des kilomètres. Bilissi sursauta, poussa un large cri. Il fait des pirouettes, il fait des pirouettes. Il se saisit d'une larme, il fait des pirouettes et... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cet homme ait résisté à ma lance. Mais celui qui résiste au fer ne peut résister au bois. Celui qui résiste au fer ne peut résister au bois. Celui qui... Kabako wulila Bilissi ni Bakary. Kabako wulila koy ay bo kana de namba na nyama ko be tiena. Venez. 4 fois de suite, ils firent le tour de Ségou. 4 fois, Ségou refusa d'ouvrir ses portes à Bakary le Grand. Ne sachant plus quoi faire, Bakary se dirigea vers l'ouest. En galoppant les dernières heures de sa vie, il découvrit en travers de sa route un énorme fossé créé par le tremblement de terre. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il décrocha de la selle de son cheval son dernier gris-gris, le mit dans la bouche, puis il éperonna son coursier qui sauta et s'écrasa de l'autre côté du fossé. Bakary le Grand se mit debout sans la moindre entorse.
Quand Bilissi et son cheval arrivèrent au bord du gouffre, le cheval s'arrêta brusquement, hennit violemment et se mit à baver de frayeur. Mais Bilissi, l'avatar du diable, l'invincible monstre du Massina, n'entendait pas abandonner le duel. Il aiguillonna son cheval. Les talons s'envola et vint se heurter comme un sac rempli de sable au rebord du fossé. Bilissi fut projeté du cheval et atterrit au fond du précipice. Ensuite, le cheval chuta du rebord du fossé et vint lourdement s'abattre sur Bilissi. À ce moment précis, on entendit Bilissi hurler des profondeurs du trou. Les griots disent que quand le nerf vital du chat est coupé, il trépasse de peur. Le ciel s'assombrit. On ne voyait plus le soleil. 2 arcs-en-ciel firent leur apparition. Le tonnerre se mit à gronder. Quelques instants plus tard, on n'entendit plus les hurlements de Bilissi. Le premier arc-en-ciel disparut. Le soleil refit surface et jusqu'à la fin de la journée, le soleil et le deuxième arc-en-ciel firent chemin ensemble. Segu jali ube jurunani fo jajaye jurunani fo jali ube jurunani fo olube jurunani fo segu jali ube jurunani fo jajaye jurunani fo jali ube jurunani fo olube jurunani fo segu jali ube jurunani fo jajaye jurunani fo jali ube jurunani fo olube jurunani fo segu jali ube jurunani fo jajaye. Les griots racontèrent que sur le chemin de sa mort, Bilissi fit répandre une satanée poudre. Et il jura avant de mourir que le monde sera peuplé de Bilissi, que des peuples coloniseront d'autres peuples, que des nations s'élèveront contre d'autres nations, que des mères tueront leurs enfants, que des maris assassineront leurs femmes, que le monde connaîtra des guerres abominables, que le diable prendra possession du monde et que l'humanité n'aura jamais la paix. Les griots qui étaient témoins des faits ont raconté qu'à la fin du combat, les portes de Ségou s'ouvrirent et que des griots chantèrent la victoire de Bakary le Grand toute la nuit. Cette nuit-là, une pétition sacrée fut signée pour la paix. Le roi d'Amazon de Ségou prit la parole. Il prit la parole lui-même et de son trône, il raconta une histoire, la querelle des 2 lézards. Des siècles plus tard, Amadou Hampâté-Bâ, devant l'Assemblée des Nations Unies, raconta la même histoire pour faire l'éloge de la paix. Des années plus tard, Gandhi a dit que la violence et le terrorisme sont des armes des faibles, pas des forts. Quelque temps après, Houphouët-Boigny a dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tabumbiru bara kekinyinewa. Yemma sunyan na nyemiwa. Batawagirwa. C'est l'ignorance et la non-connaissance des autres qui dressent les hommes les uns contre les autres. Kofi Annan, prix Nobel de la paix 2001. Le 19 septembre 2016, devant l'Assemblée des Nations Unies, Ousmane Aledji, citant Albert Ebro Edré, a dit « Oui, oui et oui, la paix est possible immédiatement. » C'est depuis cette nuit qu'à Ségou, lorsqu'on assiste à une querelle aussi minime qu'elle soit, on intervient. On sépare les combattants et on fait tout pour les réconcilier. Car
un petit feu peut provoquer un incendie et une petite querelle peut provoquer une grande guerre. Depuis cette nuit, le nom de Bakary le Grand fut chanté jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, le nom de Bakary le Grand fut chanté.